Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion de la flotte de véhicules dans Odoo. Donc, comme on l'a vu pour d'autres applications, Odoo dispose également d'une application complètement intégrée au système et spécifique pour la gestion de la flotte de véhicules. Après l'avoir installée donc via le menu Applications, cette application est disponible sous le nom Parc automobile. Et une fois qu'on accède à cette application, la première vue est une vue globale des véhicules de notre société. Donc, via cette vue Kanban, on peut bien sûr drag and dropper des véhicules d'un statut à un autre, accéder à certaines informations de base de chacun des véhicules, mais aussi accéder à la vue forme et à plus d'informations concernant ceux-ci directement en cliquant sur l'étiquette du véhicule. On peut bien sûr aussi créer de nouveaux véhicules, et c'est ce qu'on va faire directement pour voir toutes les configurations et tous les paramètres qu'on peut garder sur un véhicule. Donc, quand on crée un nouveau véhicule, la première chose qu'on peut voir dans la vue formulaire de ce véhicule, c'est le modèle. Donc, imaginons qu'on ait une nouvelle série 1 dans la société, on peut bien sûr définir le modèle s'il est déjà créer ce modèle s'il n'est pas encore créé dans la société, si c'est la première fois qu'on va avoir une voiture de ce type. Et sur le modèle, on peut définir déjà toute une série de paramètres relatifs à ce modèle, comme le nombre de places, le nombre de portes, si c'est un type, si le carburant, c'est de l'essence, les émissions CO2, la puissance, et même le fournisseur. Ces informations définies sur le modèle vont bien sûr être rapatriées automatiquement sur la voiture, comme on peut le voir dans l'onglet modèle de la voiture. On a défini le nombre de places et de portes qui sont directement rapatriées en fonction du modèle. Bien sûr, ces caractéristiques, on peut aussi les changer pour ce véhicule type. On peut bien sûr rentrer une plaque, donc BBB, catégoriser ce véhicule en lui indiquant des étiquettes, donc si c'est une voiture de société, plus réservée aux juniors peut-être. On peut lui affecter un véhicule, donc on va admettre que c'est notre collaboratrice Colline qui dispose à partir d'aujourd'hui de ce véhicule, donc on va lui attribuer une date d'affectation. La date de la première immatriculation, c'est aujourd'hui. On peut déjà lui affecter un relevé kilométrique, un relevé qui se mettra à jour en fonction des kilométrages du véhicule, et on peut lui encoder toute une série d'informations relatives aux taxes. Quand je vais sauvegarder ce véhicule, étant donné que j'ai encodé un conducteur sur celui-ci, on peut directement voir via les Smart Buttons ici qu'on va garder un historique des conducteurs. Donc on voit via l'encodage du conducteur sur le véhicule qu'un historique a été fait. Chaque modification de ce conducteur, donc par exemple ici si je décide d'affecter ma voiture à Marc, va en fait créer un historique pour ce véhicule. Donc via ces historiques, on peut garder vraiment l'historique de qui a, a eu en sa possession le véhicule et on peut mettre des dates de fin également. On peut bien sûr en créer manuellement si nécessaire pour garder un historique vraiment complet. Via ces Smart Buttons, on peut également définir des contrats relatifs à ce véhicule. Donc ça peut être les contrats d'entretien, de changement de pneus, tout ce qui peut être relatif à ce véhicule. Donc on peut définir un type de contrat, donc par exemple de location, définir un fournisseur, donc ça va être BMW. On peut définir des coûts récurrents, donc c'est 200 € mensuels pour ce contrat par exemple, si c'est une voiture de leasing. On peut définir des activations de coûts, donc des coûts de base, et quand les dates de début et de fin de ce contrat. De base, les contrats seront en cours, donc dans un statut en cours, mais on peut bien sûr à tout moment fermer ce contrat. En fonction des services, on peut également garder un historique des services relatifs à la voiture. Donc encore une fois, ça peut être tous les changements de pneus, les entretiens, mais aussi les lavages. Donc, admettons qu'on souhaite soit de vraiment garder tout l'historique des services. Donc quand on passe au car wash, on peut définir un lavage avec un type de service lavage. Donc les types de services sont prédéfinis dans Odoo, mais on peut bien sûr en créer des nouveaux. On peut notifier une date, notifier un coût pour garder l'ensemble des coûts relatifs à ce véhicule, définir un fournisseur si nécessaire, et on peut garder un kilométrage au moment du lavage. Donc ici on a encodé un service manuellement, on a encodé un kilométrage,
Et l'encodage de ce kilométrage sur le service a fait en sorte que le dernier relevé kilométrique de la voiture ait été mis à jour, mais est aussi gardé une donnée dans les kilométrages. Donc on va pouvoir voir que le 24 du 8, la voiture avait 150 km. Ces kilométrages, on peut bien sûr les garder mensuellement également, on peut les créer manuellement également. Donc si aujourd'hui demain je décide que ma voiture aura 200 km, donc je peux encoder le passé, bien sûr, ça va se garder de cette façon et le dernier relevé kilométrique va se mettre à jour. D'accord? Donc on a vu que les services pouvaient être encodés de cette manière-là depuis le véhicule, mais dans la majorité des cas, en fait, on reçoit des factures fournisseurs qui doivent en fait être relatives à un service. Donc, par exemple, une facture d'entretien d'un véhicule qui serait reçue, c'est depuis cette facture qu'on va vouloir encoder un service. Donc, admettons qu'on reçoive donc une facture de BMW, qu'on encode dans la partie comptabilité. Donc ici, on va aller chercher une facture de BMW, on va aller encoder la facture pour l'entretien de ma voiture. Donc, je vais simplement rajouter une ligne d'entretien de voiture à 300 €. Je peux encoder mes véhicules ici, dans la section relative à cet effet. Donc, ma BMW BBB 999, ici. Ce champ est visible parce que j'ai décidé de le rendre visible via ce petit bouton ici. De base, il n'est pas visible, mais vous pouvez décider de le rendre visible en sélectionnant le champ dans la vue liste des lignes de facture. Une fois que la facture sera confirmée, oui, et que j'aurai modifié ma date de facturation, une fois que la facture sera confirmée, si je retourne sur mon parc automobile et sur ma voiture en question, donc ma 999, qui est là, je vais voir qu'un service a été créé automatiquement par Odoo, service qui est donc lié à ma facture, donc je peux directement voir ce service, qui a pris la description de ma facture, le coût de celle-ci, le fournisseur, et il est de type facture fournisseur. Donc via cette application, on peut vraiment garder toutes les informations relatives à mes véhicules de société, donc aussi bien en fonction des informations relatives au conducteur, au contrat, au service, au kilométrage de ma voiture.